Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui revient très peu, d'après mon impression, évidemment, mon observation. C'est ce que peuvent ressentir les hommes quand leur compagne décide d'avorter ou subissent une fausse couche, mais là c'est plus l'avortement que j'aimerais souligner. Je, je me rends compte qu'on prend très peu en compte les sentiments des hommes. Déjà culturellement, tout le monde s'en fiche un petit peu. Eux les premiers aussi, hein. Mais c'est un jeu de la société, hein, donc victime, mais aussi partie prenante de ça, donc c'est un peu compliqué. Et là, ce qui me pose vraiment problème, c'est qu'on minimise l'impact que ça pourrait avoir sur eux, comme si les hommes n'étaient pas en capacité d'être tristes, d'être profondément atterrés, d'avoir cette sensation d'abandon, de rejet de leur partenaire. J'ai connu un homme qui avait subi ça 7 fois. 7 fois, avec des compagnes différentes. Elles avaient avorté. Je me dis quand même que c'est une très grande violence de pouvoir interpréter ça, parce que j'imagine que ces hommes qui vivent ces situations peuvent être amenés à penser je suis pas suffisamment bon, elle ne me voit pas comme un père suffisamment bon, je suis pas un homme qui donne envie d'être père. Je trouve que l'image est d'une telle violence, et pourtant on n'en parle pas. On parle souvent de la détresse de la mère, que je ne remets évidemment pas en question, mais comme si elle faisait ce bébé toute seule, comme si cette perte ou cette IVG était subie que par la femme, comme si l'homme n'avait pas cette représentation, ce désir, cette frustration. Et, voilà, c'est plus une vidéo pour parler un petit peu de la tristesse et de l'abandon, du sentiment d'abandon que pourraient ressentir les hommes, de rejet aussi. Je suis plutôt intriguée par le fait qu'on mette ça de côté. Pendant les IVG, les femmes subissent beaucoup toutes seules, mais on occulte énormément la douleur morale que les hommes ressentent. Donc je suis très... voilà, je bataille beaucoup pour l'égalité homme-femme et la place de la femme est importante et ses droits, et il y a encore énormément de travail, mais je me battrais si les hommes étaient dans la même situation, au même titre que pour mesdames. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour souligner cette injustice, ce décalage qu'il y a entre ce qu'on va projeter sur la douleur d'une mère ou d'une future mère et qu'on occulte complètement pour les hommes, en l'occurrence les futurs pères. Donc notre société avance petit pas par petit pas, mais c'est pas encore suffisant. Donc messieurs, si vous êtes, j'allais dire victime, mais c'est peut-être un peu fort et c'est peut-être pas assez fort en même temps. Donc si vous avez subi ce genre d'injustice, que vous n'avez pas eu la place d'en parler, vous pouvez vous orienter vers des professionnels tels que moi, mais vous avez quand même des psychologues qui seront plus à même de vous écouter et de déblayer ces sentiments qui vous pèsent. Mais ne restez pas avec ça, s'il vous plaît, faites-en quelque chose. Vous pouvez faire un rituel individuel ou un rituel de couple aussi. Moi je propose souvent le noyau d'avocat qu'on va replanter dehors pour que ça, notre imaginaire, que ça germe et que voilà, on va replanter quelque chose qui va exister, qui va vivre ailleurs. Donc j'aime bien ça. Après vous pouvez trouver d'autres rituels, d'autres manières de faire un deuil, d'acter quelque chose. Les actes symboliques pour moi sont très importants et je pense que ça pourrait être une des solutions qui pourrait vous amener vers une libération de cette douleur. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.